à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat. Alors ça va être assez global, il va y avoir pas mal de déco, un tout petit peu de fleurs séchées, de la cosmétique, puisque comme vous avez vu dans ma précédente vidéo produits terminés, j'ai terminé pas mal de produits, du coup je me suis arrêtée en parapharmacie. Sur Insta j'avais fait un petit sondage et vous m'avez dit que ça vous intéressait de voir mes derniers achats. Il n'y en a pas des masses, mais voilà, si ça peut vous être utile, je vais vous partager ça. Ma dernière recommande, et puis surtout je voulais vous publier la vidéo assez rapidement, parce que je trouvais qu'il y avait de bons plans dans un magasin déco auquel moi je pense jamais. Donc je vous ai tourné d'ailleurs dans le magasin quelques petits passages, comme ça si ça peut vous être utile, et bien je vous partage tout ça. On va commencer avec une petite commande que j'ai fait sur la plateforme Choose, qui est une application où j'en avais déjà parlé assez rapidement sur la chaîne, où en fait il y a pas mal de marques, dont des marques green, éthiques, et des fois des nouvelles marques qu'on ne connaît pas forcément, et qui sont en fait, c'est un peu une application de vente privée, donc les prix sont réduits en fonction des marques, tout dépend, parfois il y a la livraison offerte, et là c'était le cas, c'est ce qui m'a fait craquer pour une marque dont j'entends beaucoup de bien. Alors j'ai déjà ouvert le colis, mais je l'avais gardé pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. C'est la marque Evolve. Je sais pas si vous la connaissez ou si vous avez déjà testé. C'est, pardon pour le bruit, c'est tout ouvert. C'est une marque qui est anglaise, me semble-t-il, qui utilise uniquement des produits naturels. Alors, est-ce que c'est labellisé bio? Je me rappelle pas. Ah oui, EcoCert, Cosmo Organique. Donc la compo est top. C'est pas une marque que j'avais encore testée, puisque pour l'instant je favorise souvent les petites marques françaises ou que je trouve dans les magasins du coin, et c'est vrai que j'en avais pas forcément encore repéré, en tout cas à Montpellier, et ni eu l'occasion de tester. Là c'est vrai que ça tombait bien, puisque du coup j'avais fini pas mal de produits, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas commandé des masses, dans mon colis il y a 3 produits. Alors le premier, celui que vraiment j'avais envie de tester, c'est un sérum. C'est un des produits les plus connus de la marque. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Il s'appelle comment? Hyaluronic Sérum 200. Alors est-ce qu'il y a plusieurs concentrations? Je ne sais pas. Pour toute peau non déshydratée. En fait moi j'ai la peau mixte, mais j'ai clairement besoin d'hydratation. Donc pour ça l'acide hyaluronique c'est chouette. Alors on va l'ouvrir ensemble, j'ai pas encore ouvert. Ah ouais, c'est un emballage en verre, contrairement au produit pour le corps là que j'ai pris qui s'appelle Sunless Glow Body Lotion, qui prépare la peau au soleil. Et moi, autant dire que pour le mariage, j'aimerais bien avoir les peaux hâlées, donc d'où le petit achat là. Le sérum à l'acide hyaluronique pour le visage, moi c'est vrai que c'est un des basiques que j'ai chez moi. J'ai souvent de l'huile végétale, de l'aloe vera et l'acide hyaluronique, et je trouve que c'est parfait pour ma peau. Donc il paraît que celui-là est drôlement bien, j'ai vu beaucoup de bons retours. Donc je vous dirai ce qu'il en est de mon côté. Est-ce que je préfère celui-là ou des marques qu'on peut trouver dont je vous avais déjà parlé? Je sais pas si je verrai une différence, je vous tiendrai au courant. En tout cas je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, on a combien? On a 30 ml, sachant que moi sur la vente privée je l'avais eu à un tarif un peu plus réduit sur Choose. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur l'application, si vous venez de vous inscrire comme moi j'ai pu le faire, au tout début vous pouvez avoir un code parrainage qui vous offre 10 € sur votre première commande. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de mes 3 produits d'avoir un prix réduit, et j'ai un code de parrainage d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore créé de compte sur Choose, c'est Je parle trop. Je vous en avais parlé la dernière fois, que je vous le mettrai en barre de description, et j'avais oublié de le faire, donc je vous le rappelle là, j'en profite. Un autre sérum qui apparemment est très bien cette fois-ci pour les imperfections, parce qu'il y a de l'acide salicylique dedans, des Bédasailles, Copaiba bio. Je sais pas ce que c'est le Copaiba, mais c'est un extrait naturel bio qui apparemment est chouette pour lutter contre les imperfections. Donc moi ça notamment, on va voir s'il se présente pareil, je pense que oui. Notamment, ah non c'est pas pareil, il est pas transparent celui-là, donc c'est bien, on peut les différencier. Je disais moi notamment une fois par mois, sur 3-4 jours, même une semaine, j'ai une peau, c'est hormonal, j'ai une peau qui a des petits boutons, souvent sur les mêmes zones, donc c'est bien. Pour mon copain c'est pas mal aussi, on se le partagera, donc ça, voilà, j'ai impatiente de tester ça, histoire qu'on ait de jolies peaux pour le mariage, n'est-ce pas? Et puis même je pense pour toute l'année. Il paraît que ce sont vraiment de très bons produits. Voilà pour cette petite commande. Maintenant je vous amène direct dans le magasin de décoration. Je vous montre les petits passages, et le magasin de déco en fait c'est Jiffy. J'ai été étonnée, en fait c'est un peu grâce à vous aussi, puisque j'ai vu passer des stories sur Insta et les nouvelles collections de Jiffy. J'y suis passée à côté et je me suis dit allez vas-y. En fait je pense que j'avais pas mis les pieds dans ce magasin.
Je sais pas, depuis que j'étais petite, au moins pour moi, Jiffy, en fait, je l'associais dans mon esprit au déguisement de quand on était petit, vous savez, je sais pas pourquoi. On y allait uniquement, je pense, pour Halloween avec ma mère ou quoi, donc je l'associe un peu au déguisement et je m'attendais pas à trouver une si belle déco. Donc j'ai fait des bonnes affaires, notamment pour le mariage en prévision, mais aussi de la déco pour la maison qui fera 2 en 1. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, avec des petits prix. Donc je vous laisse avec des petits passages vidéo et je vous montre ce que j'ai acheté. Dès l'entrée, je trouve ces petites patères miroirs très sympas. Ensuite, il y a des espèces de photophores en verre. Alors moi, j'aime bien le verre vert, mais celui-là, il est un peu palo quand même, mais 1€ et quelques si jamais il vous plaise. Ensuite, là, ça m'a attiré l'œil parce que je suis en train de faire des pétales en ce moment d'eucalyptus. Si jamais, ils vendent aussi des fausses pétales d'eucalyptus. 2€, bon, le sachet. Pour du faux, c'est pas terrible. Je préfère les faire. Là, des petites feuilles patères, toujours pour suspendre, cintre ou quoi. 2€. Là, j'aimais beaucoup la couleur un peu jaune et la forme, mais c'est du plastique. Donc ça m'intéresse pas trop. Là, il y a de jolis tapis vraiment pas très chers, au motif un peu géométrique. Et j'en avais mis un par terre. Et qui sont recto verso. Recto noir, celui-là recto blanc. Il est pas mal. Et puis il y a des coloris sympas, du jaune, du beige. Ceux-là aussi étaient chouettes, je trouve. Ça fait un peu berbère. Et là, on passe aux petits oiseaux qui m'ont attiré l'œil, qui sont trop mignons. J'aime bien parce que c'est une espèce de ciment, vous voyez, enfin, comment dire, ou plâtre, hein, enfin une matière en dur, quoi. Bon, j'aime moins la petite feuille fausse fleur, c'est pour ça que je regardais si elle pouvait s'enlever. Là, j'ai mon doigt sur le téléphone, c'est pas des plus pratiques. Et donc, je regardais celui-là, très mignon. Et en fait, j'ai l'impression que ces fausses plantes sont tenues avec de la colle, donc très certainement, ça peut le faire. C'est plutôt mignon. Et là, j'aimais bien le côté matière naturelle de ces panières et la forme un peu fleur de celle-là. Je trouvais très sympa. Dans le coin déco, de jolies choses avec des fleurs séchées, des bougies coquillages et des cache-pots coquillages. Alors ça, je suis contente parce qu'on n'en trouve pas partout et il y a plein de couleurs. J'aimais bien le jaune, mais un petit peu terne quand même. Il y a du rose, il y a du terracotta, du blanc. À 4€ et quelques, ils sont pas chers, hein. Et dessous, je tâte, ouais, les hirondelles sont aussi en terre, en céramique. Donc si jamais vous en cherchez, il y en a ici. Il y en a encore là. Et aussi de jolis vases en terre cuite. Je tâtais encore aussi ça. Ouais, c'est de la vraie terre cuite, donc ils sont plutôt pas mal. Un grand vase coquillage, si jamais, comme le mien quasi. Des soliflores, sympathiques. Vraiment une collection sympa, je trouve, hein. J'aurais pas dit, avec des jolis matériaux, du bois, des matières naturelles. Et là, en fait, j'avais regardé ça parce que je me dis que ça pourrait être simple à faire soi-même. Je regardais pour l'inspiration parce que c'est juste un morceau de bois qu'au final on décore, on suspend de la corde en dessous. Je pense qu'en do it yourself, ça doit être assez cool à faire ça, et simple. Donc je regardais pour l'inspiration. Là, de la petite déco, du macramé. Bon, pour le coup, le macramé, j'en ai un petit peu à la maison et je vais essayer d'en faire moi-même. Mais si jamais vous en cherchez, il y a des petits prix par là. Un coin fleurs séchées, agréablement surprise par ce coin-là. Des feuilles de palmier, des petits bouquets de composés, mais aussi des pampas, du blé, des fleurs de coton. Ça, j'aime bien les fleurs de coton. Et on n'en trouve pas partout. Donc, je suis contente de découvrir ça là. D'autres pampas graminées. Plutôt sympa. Les prix assez petits prix. Tout dépend quoi. Mais là, je trouve que les prix sont pas abusés. Je dis tout dépend quoi parce que les feuilles de palmier ou là, les couronnes de fleurs à 17€ pour quelque chose d'industriel. Bon, je pense qu'on trouve mieux par des petits créateurs ou à faire soi-même. Mais voilà, si jamais vous en cherchez, je voulais vous partager ça. Des pots également, en verre notamment, des espèces de Dame Jeanne, ils ont écrit ça là, Dame Jeanne, bon, pas du tout ancienne, là vous allez en vide-grenier, vous en trouvez aussi. J'aimais bien ces boîtes aussi, des boîtes métalliques laiton verre, on en trouve un petit peu, mais là il y a vraiment du choix. Et puis celle-là qui fait un peu vide poche, je l'ai trouvée très jolie, avec le verre un peu travaillé, elle fait un peu ancienne, alors j'ai trouvé sympathique. 12,90€ quand même.
un joli miroir. Du coup, je vous fais un coucou. Plutôt sympa ce miroir. Alors, il n'est pas donné, mais les miroirs, c'est toujours un petit prix, hein. Il est assez original. Il y en a d'autres là-bas qui sont sympathiques aussi. Beaucoup de rotin, des matières naturelles. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et ça, c'est sympa même sur les murs, ces espèces-là de palmes. J'essaie de voir si c'est noté où est-ce que c'est fait. J'avais vu qu'il y avait des produits faits en Turquie, d'autres en Tunisie. Mais là, j'arrive pas à voir la provenance. Peut-être ouais, Afrique, je sais pas. J'ai du mal quand même à trouver les provenances. Le coin des tapis, très sympa aussi. Parce que moi j'ai toujours aimé les matières voilà, de jute, les tapis en jute, je trouve ça chouette. Donc il y a vraiment du choix. Et puis des petits prix affichés. Donc si jamais vous en cherchez aussi, ben, sachez que là, il y a quand même un grand choix de cache-pot aussi. Et ça j'aime beaucoup cet effet-là. En fait, quand on est en céramique, on peut enlever de la terre comme ça et faire des petits motifs. Je voulais justement en faire moi-même à la céramique. Et là, il y a un grand choix plutôt sympa à des prix, je trouve, assez honnêtes. 9,90€ le grand pot. Là, des jardinières aussi à 19€ et qui sont en terre, hein, donc ils sont plutôt sympas. Le coin plaid m'a aussi attiré. Gaze de coton, j'adore cette matière. La couleur terracotta est sympa aussi. 9,99€ le plaid. Il est plutôt sympathique. Il y avait en dessous une autre matière qui fait un peu nid d'abeille là. De cette même couleur. Mais la texture fait un petit peu plus rêche, je trouve. Ben moins, je voulais regarder de plus près, mais vous savez, c'est un peu moins doux que le gaze de coton. Mais il est un peu plus grand celui-là, je crois. Des coussins, sympathiques, bleu marine et terracotta. Alors, vous avez vu, il y a pas mal de jolies choses. Le premier craquage que je pense, vous avez deviné en voyant mes petites images, c'est les fleurs de coton. J'ai toujours adoré les fleurs de coton. J'en ai déjà à la maison, j'en ai 2 branches en fait. Parce que vous voyez, c'est des branches comme ça en bois, c'est vraiment les branches coupées de coton. Je trouve qu'en déco, c'est joli, c'est immortel puisque ça ne bouge pas. Les miennes, je dois les avoir au moins, je sais pas, j'allais dire 5-6 ans. Bon, bah, des fois, il faut juste dépoussiérer la chose, mais ça ne bouge pas. Alors, celle-ci était vraiment pas très chère en plus, parce que les anciennes que j'ai, je les avais achetées, moi, dans un fleuriste, je pense que c'était c'est un fleuriste d'Alès. Mais du coup, ça remonte à longtemps, je sais plus combien c'était, mais je sais qu'ils vendaient la tige, et c'était pas donné. Alors, peut-être que la tige, l'ancienne que j'ai, était plus épaisse que celle-là, mais là, le bouquet, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4. Les 4 branches. À combien j'ai eu? J'ai gardé le ticket de caisse exprès pour vous dire ça. Comme j'ai acheté plusieurs choses, est-ce que je vais le retrouver facilement? Branche de coton. 8,99€ les 4 branches. Je pense sincèrement que c'est le prix d'une branche peut-être plus grosse chez le fleuriste, mais quand même. Donc je suis très contente de ça. Ça ira pour ma déco dès maintenant dans l'appart, mais également pour le mariage. Là, j'ai failli le faire tomber, mais cette jolie thé de coussin. Alors, il y avait le coussin dedans, qui est sur mon canapé, mais je l'ai enlevé pour la laver. Donc là, elle sent tout bon. Mais voilà, j'aimais beaucoup le côté... déjà, la couleur terracotta, j'ai un canapé qui est un peu bleu canard, et je trouve que c'est beau de mettre d'autres couleurs comme ça va bien. Et là, ça fait une espèce de lin. Vous voyez le tissu? Le tissu est très beau. Donc écoutez, je suis contente. Il y a aussi l'intérieur de coussin. C'était vraiment pas très cher. Comparé, moi j'aime bien des fois acheter mes coussins chez Maison du Monde. Ben, c'est pas le même prix là, franchement. Je me trompe de ticket de caisse. J'ai mon ticket de caisse aussi de la parapharmacie dont je ne vous ai pas encore parlé. Alors, nous nous éparpillons pas. Donc, écomobilier. C'est partie d'écomobilier ça? Qu'est-ce que c'est écomobilier? Tapis, oui j'ai pris un tapis aussi. Vase, miroir, oiseau. Coussin, ah voilà. 4€. 4,90€. Latte et le coussin. Donc je suis contente, surtout que ça fait une matière, c'est une matière que j'aime bien. Est-ce que c'est écrit dessus? Je pense que c'est peut-être pas du lin, peut-être du coton. Ah, il y a plusieurs matières différentes, 33% de coton, un peu de polyester, de la viscose. Mais voilà, très sympathique. Dites-moi si vous aimez bien. Il y en avait une autre couleur aussi, il y avait bleu. Ah ouais, j'ai vachement hésité sur, vous avez dû le voir, sur les plaids.
Alors je vous spoil de suite, hein, j'ai tout un sac rempli d'affaires, pas de plaid, vous en verrez des plaids, j'en ai déjà, mais j'aimais bien la matière, gaze de coton, ou c'est des matières que moi j'aime beaucoup, de plus en plus, pour mes habits d'intérieur, pour mon linge de lit, mais voilà, j'ai pas craqué parce que ça m'aurait fait trop, même si c'était un petit prix, ça m'aurait fait un peu trop cher. Ensuite, j'ai pris un très beau miroir, trop joli, de cette forme-là. Ah mais peut-être que vous voyez, c'est un miroir, c'est un peu comme une fleur, une demi-fleur. Ah, est-ce que je pourrais l'ouvrir pour vous montrer? Ah bah oui, ce sera mieux. Comme ça, c'est très beau, hein. J'aime beaucoup, j'aime bien le côté laiton du tour. Là, il y a de quoi le suspendre. Et franchement, en fait, les miroirs, ça passe partout. Et je trouve que le côté décoratif de celui-là m'a bien plu. Alors, à combien je l'ai eu, ce miroir? J'ai acheté 2 miroirs, en fait. Ah, purée, celui-là, il était pas donné, hein. 19 € le miroir, mais il est vachement original et les miroirs c'est pas donné, donc je suis quand même contente. Je trouve qu'il fait un élément fort de décoration, autant pour mon intérieur que je pense pour le mariage. J'avais pensé faire tout sur tout un mur en pierre, un mélange de cadres, photos, miroirs un peu de toute forme, et il ira bien aussi là. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai acheté que pour le mariage, c'est aussi pour ma décoration. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de déco et ça fait quand même du bien. J'aime beaucoup ça, moi, la décoration. Les plantes font aussi partie avec les cache-pots de ma déco. D'ailleurs, il y avait de chouettes cache-pots en terre cuite. J'en ai pas acheté là parce que j'étais déjà bien chargée. J'avais pas prévu d'acheter tout ça en fait. De base, j'y allais pour acheter. J'ai voulu m'y arrêter parce que je voulais une espèce de corde que j'ai trouvée. La corde comme ça, vous voyez, pour les bouquets, etc. On est sur un kit plantation. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'avec, pour 2 € et quelques, là, on a des petites étiquettes en ardoise. Et ça me sera vachement utile pour le mariage, les petites étiquettes. Parce que je vais mettre des pots de fleurs un peu partout. Et je voulais laisser des petits messages. Alors, soit noter le numéro de table, mais c'est pas sûr parce que j'ai une autre piste. Je vous en parlerai dans ma première vidéo où je vous présente un peu la déco pour le mariage, mes inspirations, etc. Mais vous voyez, c'est des étiquettes à piquer comme ça. Et en fait, j'hésite encore pour mes centres de table à mettre soit des bouquets de fleurs séchées que je fais moi-même, soit à mettre carrément un pot en terre cuite tout simple, tous les mêmes pots en terre cuite, vraiment simple, posé sur un rondin de bois avec dedans une fleur, comme ça m'évite d'avoir des fleurs coupées. Donc soit je pars sur des fleurs séchées, des vases, je sais pas encore, soit sur tout simplement des pots en terracotta et dedans soit une belle botte de lavande, soit une belle botte de marguerite, à voir. Et si je prends l'option justement de la botte de fleurs, j'aimerais bien piquer et là écrire un petit mot. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Et de toute manière, ça je m'en servirai toujours. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouf, c'est pas fait 9 ou 10. Sachant que j'aurai 8 ou 9 tables, donc c'est parfait. Ça c'était vraiment très peu cher, en plus avec la corde naturelle, donc c'est pareil, ce sera toujours très utile. J'ai fini la mienne en fait, j'ai fini mon rouleau de corde. Donc à la base, mes achats raisonnables, c'était ça. Et puis j'ai vu la déco, je me suis dit, c'est quand même pas mal cette nouvelle collection, toutes les nouveautés qu'ils avaient reçues. C'est tout à fait moi le style que j'aime bien, un peu dans du bohème. C'est vraiment pas mal. Et en parlant de bohème, en fait moi j'aimerais mettre, parce que du coup on va se marier à la campagne, j'aimerais mettre des tapis un petit peu partout. Et un tapis vraiment très peu cher, il y avait ceux-là, vous avez dû les voir à 2 € et quelques, je vous ai filmé, il y avait plusieurs coloris. Les imprimés sont sympas, un peu géométriques comme ça, en corde cotonnée avec des petites franges. Et je me suis dit que ce tapis posé sur un autre un peu bariolé, enfin voilà ce système, j'aimerais bien mettre plein de tapis, des dames Jeanne dessus, des pampas. Oui, ça pourrait être très sympa. Puis ça se lave même dans ma maison. Ça ira très bien après ou en attendant. Donc voilà, je suis contente de ça. Vous avez vu, il y avait plusieurs, j'hésitais avec le jaune. Mais c'était pas un jaune assez flash pour moi. J'aime bien les jaunes comme ça, où j'ai un coussin. Je vais vous le montrer. Coussin un peu comme ça. Bon, c'est délavé à force, mais le jaune du tapis était à mon goût pas un peu trop palo. Donc je l'ai pas pris. Puis si jamais j'hésite, je pourrais toujours à même d'y retourner. Donc voilà pour ça, je vous ai pas dit le prix mais vous avez dû le voir en vidéo. J'ai mis plein de poussière. 2,69 € exactement pour le tapis. Sachant que si on a la carte Jiffy, il y a quelques petites réductions. Donc moi je l'ai fait faire, je l'avais pas.
Bah oui, comme j'y étais pas allée, je pense, depuis au moins 20 ans, je n'avais pas de carte Jiffy. Et en le faisant, vous aviez quelques réductions. Voilà. Ah là, j'ai trouvé un truc trop joli. J'ai craqué, vous avez peut-être vu, il y avait de très beaux vases, dont un qui me plaisait beaucoup avec du terracotta. Je l'ai pas acheté, c'était un poil cher pour moi. Mais celui-là, j'adore la forme. Il m'a fait penser à Sandy, si tu passes par ici. Je te fais un coucou qui en a réalisé un à la poterie. Un peu en cette forme là, mais qui me disait que c'était très galère pour que la terre se tienne à la poterie. J'avais justement réfléchi à faire des vases un peu originaux. Pour l'instant j'ai fait des vases cylindriques avec des impressions végétales, je vous montrerai ça si ça vous dit. Mais ça c'est vrai que c'est pas évident, nous en tout cas avec la terre qu'on a, le grès porcelainique à faire, c'est chaud parce que elle est très molle la terre, et donc pour faire ça il faudrait avoir un système de chauffage pour faire bien tenir la terre, pouvoir y revenir. Donc bien écoutez, c'est pas du plastique, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. J'aimais beaucoup le côté brut là, et puis un petit peu comme des émaux bleus, j'aime beaucoup. Et je pense que ça avec des fleurs séchées naturelles ou même des graminées, ce sera très joli, autant chez moi que pour le mariage. Donc très contente de ce vase. Est-ce que je vais vous retrouver la référence? Rien n'est moins sûr. Vase céramique, bah ça doit être celui-là. Bah oui c'est ça. 7,79 €. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas une petite céramiste qui a fait ça à la main à Montpellier, sinon le prix serait bien plus cher. Je sais pas où est la fabrication, des fois j'essayais de chercher la fabrication dans le magasin et je trouvais pas tout le temps l'information. Donc à mon avis, de toute façon, c'est même sûr, hein, ça c'est fait en série. Voilà, mais quand même, je l'ai trouvé très très beau pour un petit budget. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé très joli. On continue. Alors ça c'était vraiment un petit craquage de mignonnerie sur place. Il y avait des petits oiseaux et en fait nous il va y avoir un endroit où on va faire autour de l'apéro, puis il y a comme un puits en pierre et j'aimerais bien mettre ces petits oiseaux sur le puits. Alors en vrai je veux pas ces fausses plantes. Je voulais regarder, je sais pas si vous avez vu pendant la vidéo, je cherchais à comment le décoller en fait pour mettre là soit autre chose, soit rien, soit pas de plantes, mais je suis pas certaine de ces fausses plantes là. Mais les petits oiseaux sont trop mignons. Ils étaient vraiment pas chers. Et ça c'est pareil, c'est soit du plâtre, soit de... Enfin vous voyez, c'est du dur, c'est pas du plastique. À un moment donné j'ai vu un beau vase qui me plaisait bien, mais comme c'était du plastique, j'ai pas voulu l'acheter. Hop, alors ces petits oiseaux, de toute façon vous avez dû voir peut-être le prix. Oiseau ciment, ah c'est du ciment, voilà. 1,69 €. Très peu cher ces petits piou-piou. Ils seront beaux même sur ma terrasse après. Donc là je l'imagine sur le puits, ce sera tout joli, peut-être sur un apron blanc, vous voyez. Et sinon sur ma terrasse ce sera très bien. J'ai acheté une petite patère miroir comme ça pour suspendre un cintre, les affaires, voilà. Je sais pas si j'en prendrai plus pour le mariage ou pas. Maintenant je voulais voir ce que ça valait. Il m'a l'air assez costaud, c'est le truc que j'ai vu dans l'entrée, ça direct. Je me suis dit oh c'est mignon, moi j'aime bien tout ce qui est laiton, tout ça. Miroir fer, c'est ça, 2 € et quelques. Et l'autre craquage, vous allez me dire, je crois que je ne voulais pas montrer en vidéo. Mais en fait, je me dis, je vous le montre parce que peut-être que ça intéressera certains. De base, c'est pour les enfants, mais j'ai trouvé ça, c'est des cintres enfants. Mais j'ai trouvé ça tellement poétique et mignon que je me suis dit, il me les faut. J'en ai acheté que 2, hein, c'était un lot de 2. Des petits cintres comme ça, nuages. Je trouvais ça trop mignon. Et en fait, c'est censé être des cintres enfants, mais même vous y mettez un débardeur. Les débardeurs que vous voulez pas plier parce qu'ils se froissent, c'est pas trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Ben voilà, donc l'achat pas du tout nécessaire. Hein. C'était à 1 € et quelques de mémoire. C'était à combien ça? Cintre enfant, 1,59 € les 2 cintres. Bon, et en plus ça prend pas de place dans le placard, c'est ce que je me suis dit. Parce que moi j'ai des cintres en bois. J'aime bien les cintres en bois, c'est chouette. Mais ils se prennent souvent de la place que là pour les petits débardeurs, regardez. Tout mignon. Voilà. Ah mais si, et le dernier achat, mais je crois que je l'avais vu passer justement sur une story d'Anaïs sur Insta, Little Piece of Ananas. Je te fais un coucou aussi si tu passes par là, qui avait montré qu'il y avait ces vases coquillages aussi. Je crois que je l'avais vu passer. Et en fait moi j'en ai un vase coquillage qu'on m'avait offert il y a un moment, beaucoup plus gros, en céramique également, mais couleur terracotta. Et en fait de base quand j'avais vu la story je m'étais dit ah j'aimerais bien le jaune. Il me semblait beau ce jaune, mais en fait en le voyant en vrai je le trouvais un peu palo. Et au final pas si top que ça à côté du terracotta. Et je me suis dit un blanc comme ça pour un bouquet de fleurs séchées, ça ira très bien. Et il ira bien avec mon autre qui est terracotta beaucoup plus gros.
vous voyez, sur ma déco. Donc ben voilà, je l'ai pris. Alors après, attention, hein, moi celui qu'on m'avait offert en céramique terracotta était de très bonne qualité. Il avait aucune imperfection. Là, on est sur des tout petits prix, 3-4 euros. Et bien, il y en avait beaucoup qui avaient des pets. Là, ce côté, il est nickel, mais vous voyez, ce côté, il est un peu rayé. Alors bon, voilà, hein, on sait que si on achète un produit vachement moins cher, ben, c'est que déjà la manière dont il est réalisé est certainement fait de manière beaucoup plus industrielle. Et ben voilà, on peut s'attendre aussi à avoir quelques imperfections. Mais écoutez, moi je le mettrai pas de ce côté, je le mettrai sur celui-là. Donc je l'aime beaucoup, voilà. Vous m'aviez demandé d'ailleurs sur Insta d'où venait le mien. Alors c'était un cadeau, hein. On en trouve dans certains magasins. Et sachez que ben voilà, vous avez une déclinaison de couleurs à Jiffy en ce moment de cette taille. C'est la petite taille, ça, ils en vendent aussi des plus grands. Mais comme moi j'en avais déjà un très grand, j'ai pris celui-là. Et je crois qu'on a fini pour ces achats de Jiffy. Bah oui, je crois bien que c'était bon. Franchement, agréablement surprise par Jiffy. Il faudra que j'évite d'y aller trop souvent parce que c'est comme ça toutes les collections en ce moment. Bah voilà, alors après j'ai pris beaucoup de choses. Vous voyez, c'était des petits prix. Ça va me servir et pour chez moi et pour le mariage. Donc au final, voilà, c'est pas déraisonnable. Mais je vais y aller mollo sur, sur le fait d'y aller. Je suis très contente pour les fleurs de coton. Et j'avais un grand choix de fleurs séchées. Alors après, il y a des couronnes, etc. qui chiffrent un peu plus vite. Sachant que les couronnes, on peut les réaliser soi-même ou alors favoriser plutôt des petits créateurs, créatrices. Idem pour le macramé. J'aime beaucoup le macramé, il y en avait, c'est totalement mon style, mais là je préfère soit essayer de le faire, soit acheter chez des petits créateurs. Mais pour tout ce qui est, miroir, qu'on ne peut pas faire, fleurs séchées, ficelles, c'est quand même vachement avantageux je trouve et qu'ils ont de très belles collections. Tapis aussi, ça valait le coup. Il y avait des tapis plus grands, en jute notamment, ça j'adore. J'en ai pas acheté là parce qu'il faut que je vois déjà avec ce que j'ai la disposition que je peux faire en fonction de l'aménagement, il faut que je fasse des tests. Mais sinon je retournerai certainement acheter, s'il me manque des tapis en tout cas pour le mariage, je pense que j'irai voir du côté de ce magasin là. Voilà pour ça. Mes petits achats maintenant parapharmacie. Je les ai pas tous pris avec moi, parce que je me suis dit tous n'étaient peut-être pas très intéressants. Il y en a un que j'ai craqué, grâce à vous aussi, une des personnes qui, quand j'avais parlé cheveux, m'avait dit le dernier soin de la marque Cattier pour le définisseur de boucle, qu'il était pas mal. Cattier, c'est une marque qui est pas très chère, qui favorise, qui favorise, voilà, pas favorise, des produits aux ingrédients nickel, labellisés bio, fait en France. Donc moi de base c'est une marque que j'aime beaucoup et je connaissais pas leurs soins pour les boucles, donc je l'ai utilisé une seule fois depuis que je l'ai acheté parce que mes achats sont récents. Alors c'est pas mon soin préféré dans le sens où je l'ai utilisé tout seul en fait. Je vous en parlerai mieux dans ma vidéo cheveux qui arrive, mais je voulais d'abord présenter mes achats parce que là les bons plans c'est en ce moment. Ils sentent très bon, la matière est cool. Mais si on veut l'utiliser tout seul, il n'y a pas un effet rebond waouh énorme. Mais je pense que couplé aux autres produits que j'utilise, il va être pas mal. J'ai repris mon stick à lèvres Velleda, dont je vous avais parlé dans mes produits terminés, qui est très bien, avec une petite odeur de cire d'abeille, qui a Velleda, une marque hyper clean en termes d'ingrédients. C'est le soin Everon, qui protège et qui nourrit, et qui donne pas de côté brillant, vous voyez. Ah, je vous ai pas dit le prix, pardon, de ça. Soin boucle, 7,10 €, exactement. Je l'ai pris à la pharmacie de Kissac, pour ceux qui sont du coin. C'est une pharmacie qui a des prix un peu réduits, parce que là, 7 € pour 150 ml, pour une marque comme ça, qui n'est pas excessive, mais c'est vraiment pas très cher. Les soins lèvres, j'en ai pris 2 sticks à lèvres, 6 €. Ensuite, j'ai pris, comme vous avez vu dans mes produits terminés, j'ai fini mes hydrolats. Moi, l'hydrolat de Bleuet, c'est un hydrolat que j'adore pour notamment décongestionner les yeux au réveil. Je m'en pchite pour enlever le calcaire. Voilà, donc j'ai pris l'hydrolat le moins cher dans la gamme naturelle. C'est bio eau florale de Bleuet, tout simplement. Est-ce que ça a une marque? C'est les laboratoires de Haut-Ségala. Ma foi, je ne connaissais pas du tout ce laboratoire-là, mais il fait tout à fait l'affaire. Je regrette juste le plastique. Voilà, j'aurais bien aimé recharger le mien qui était en verre. Mais bon, voilà, j'ai pris celui-ci. On a combien? On a 250 ml et 4,90 €. Donc il va me durer une éternité. Il n'est pas très cher. Certifié bio, donc très bien. Et enfin, un produit qui peut-être peut vous intéresser. Je vous donnerai mon avis sur du long terme. Mais j'ai acheté des compléments alimentaires pour les cheveux.
ceux qui me suivent savent que en ce moment je suis en objectif de pousse de cheveux pour avoir des cheveux plus forts, voilà, qui soient peut-être un peu plus longs aussi pour le mariage, pour faire peut-être ce que j'ai en tête comme coiffure. Donc j'ai pris Kérafan qui m'a été conseillé également par Anaïs qui me dit que c'était un des compléments alimentaires chez elle qui avait le plus eu d'effet. Alors sachant que moi je pense que c'est bien de varier, je n'avais jamais utilisé celui-là, j'étais déjà passée par des gummies, je vous l'avais dit, certaines très bonnes, d'autres un peu moins bonnes, donc je me suis dit essayons d'autres actifs encore, même si mes cheveux poussent bien, hein, mais c'est toujours pour ralentir la chute et un petit peu stimuler le crâne, même s'il y a plein d'autres choses qui marchent, hein, que je fais en combo, massage du crâne, huile végétale, je vous parlerai de tout ça, mais là on a des actifs intéressants, notamment évidemment du zinc, des vitamines, tout ce qu'on retrouve un peu dans tous les compléments alimentaires, mais l'extrait naturel qui booste la pousse ici, c'est l'extrait de roquette. Très souvent, il y a des extraits naturels qui ont des actifs comme ça de pousse et anti-chute. Dans mon ancien gummy, c'était le peigne de Vénus, cheveux de Vénus. Vous savez, c'était ce plante la capillaire de Vénus. Elle a plusieurs noms. Je confonds des fois entre les noms latins et scientifiques, mais vous avez vu de quoi je parle. Et là, c'est la roquette. Natéforme, là on a des gélules, tout simplement, comme une gélule classique. Donc c'est pas des gummies, il n'y a pas forcément de goût. De toute façon, je l'avale en mangeant, je préfère prendre 2 gélules en mangeant. C'est pour 3 mois et il y avait une petite truc à vous faire à côté de 1 mois, je crois. Niveau qualité-prix, alors qualité, je ne sais pas encore. Hein. Ingrédients, on est pas mal. Mais niveau prix, c'était vraiment pas les plus chers. Pour les 3 mois, donc les 150 gélules plus les 60 d'offert, j'ai payé 12 €. Donc quand on voit parfois le prix des compléments alimentaires, on est pas mal, surtout qu'on a voulu m'en vendre d'autres, les conseillères ont voulu m'en vendre d'autres, le top de la marque qui se fait en ce moment, mais qui en fait est 2 fois plus cher pour moins de gélules et quand. Donc j'ai écouté les conseils, j'ai regardé, mais j'ai voulu aussi comparer, vous savez, vous avez des petits tableaux souvent qui récapitule un petit peu les actifs qu'il y a dedans et la teneur, le pourcentage par exemple de zinc, de vitamines et tout. On était quasiment kiff-kiff, voire sur certaines lignes on était mieux sur celui-là. Donc j'ai gardé mon idée de base, je ne me suis pas fait convaincre par la vendeuse. Mais en tout cas, tout ça c'est des produits que vous m'avez conseillé vous. Donc aussi je vous remercie, parce que sur la chaîne c'est souvent des échanges dans les deux sens. Moi je vous partage mes retours et ou conseils en fonction des choses que j'aime bien ou que j'aime moins. Et vous aussi vous m'en donnez. Donc je trouve ça très très cool. Et pour finir, mais on en a pour 2 minutes, petit colis que j'ai reçu de la distillerie Bel Air, qui est une distillerie du sud de la France qui fait des huiles essentielles notamment, bio. Je sais pas où ils sont basés exactement. Aux huiles essentielles bio en circuit court, ça c'est top. Et c'est une marque qu'utilise ma maman, elle a notamment celle de la lavande. Et moi, l'huile essentielle de lavande, c'est une de mes préférées. La mienne est en train de se finir. Je dois avoir un fond parce que je trouve que c'est une huile qui m'apaise, qui est aussi bonne pour les piqûres de moustiques l'été. Les rares fois où je prends un bain, ça fait longtemps d'ailleurs, ça me ferait du bien. J'en mets quelques gouttes que je mélange pour être justement apaisée, ou même en diffuseur, dans les diffuseurs d'huile essentielle en vapeur. C'est top. Bref, c'est une très très bonne huile. Et les 2 autres produits que j'ai, c'est justement pour se détendre. On a le Bye Bye Stress pour le diffuseur. Donc ça se présente comme une huile essentielle. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. C'est comme ça, un peu plus grand que le flacon d'huile essentielle. Et c'est un mélange de synergie d'huile essentielle qui viennent justement la apaiser. 100% naturel, éco certes. Mais moi je voulais avoir le détail des fragrances. Composition: orange douce, citron jaune, lavande, petit grain. Alors ça, le petit grain, c'est une odeur que j'adore et qui est vraiment reconnue pour ses vertus apaisantes. Donc j'adore. Bergamote, ylang-ylang, ça aussi c'est une douce odeur que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je viens tout juste là de recevoir mon petit colis. Donc je ne sais pas encore la senteur. Mais j'ai quand même envie de l'ouvrir pour vous. Oui, j'aime beaucoup l'odeur. Elle est douce, elle n'est pas entêtante. Et on a, là, en les premières notes, je sens pas l'orange douce, mais je sens le petit grain bigarade et la lavande. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ça.
Et le deuxième, que je vais pas ouvrir de suite par contre parce que je vais commencer par lui, c'est pour pause méditation. Donc c'est pareil, c'est pour la diffusion. Donc vous mettez quelques gouttes. Moi j'ai un ancien diffuseur. Où c'est que je l'avais acheté? Je pense chez Nature et Découverte. Et vous savez, ça fait de la vapeur comme ça et ça diffuse agréablement dans la pièce selon ce que vous avez choisi, les odeurs. Là c'est pour la méditation donc. Donc la méditation c'est pas encore trop mon truc. J'aime bien prendre du temps pour faire du yoga, mais la méditation, faudrait que je m'y penche un peu plus. Et là, on est sur une toute autre synergie de senteurs. On est sur quelque chose d'un peu plus boisé, un peu plus... mais c'est intéressant de changer, moi j'aime bien. Donc là, on a du bois, du cèdre, de l'atlas, un peu de cannelle, du patchouli. Ah, bah j'ai quand même envie de sentir. Je vais quand même le sentir, puisque comme ça va me motiver aussi à faire un peu plus de méditation. Un peu de méditation, tout simplement. Moi, les sécurités enfants marchent bien sur moi. Ah ouais, on est carrément sur une autre odeur, mais le côté cannelle n'est pas trop entêtant. Il y aurait presque une petite odeur, pas de coca, mais je pense que dans le Coca-Cola, il y a de la cannelle, à mon avis. Avec un petit côté boisé, ma foi, très sympa. Je pense qu'il doit être pas mal à la lecture sur leur site. J'aurais dit que celui-ci en Bye Bye Stress me correspondait à 100% sur les senteurs. Mais bonne surprise de celui-là aussi. Donc je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Et voilà, comme ça, ça me permettra aussi de vous donner un retour plus approfondi que la première senteur. Mais voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, un j'aime si la vidéo vous a plu, évidemment. Et je vous dis à très bientôt.